Bonjour, je m'appelle Alain Denis de Poste Canada. Moi, je suis chef zone locale secteur Montmagny. Je vais vous présenter Josiane Lavoie, maître de poste du bureau de l'Apocatière. Josiane va vous entretenir de certains points au niveau de la santé-sécurité dans les bureaux de la CMPA. Bonjour, je m'appelle Josiane Lavoie, je suis maître de poste au bureau de l'Apocatière. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance des tapis anti-fatigue. Leur position est importante pour le travail qu'on a à y faire. Un tapis anti-fatigue en bon état va faire toute la différence. C'est important qu'il soit au sol, qu'on sente bien l'adhérence, qu'il y a une bonne adhérence au sol et puis qu'il y a encore un côté caoutchouc. Il est encore mou, c'est encore agréable de se positionner dessus. Ensuite, c'est important qu'il ne soit pas du tout perforé. Il doit être en bon état de toute son entièreté. Pas de trous, pas de fissures, pas de craques, pas rien, pas aucun coin qui relève non plus. Super important. Ce qui est indispensable aussi avec un tapis anti-fatigue, c'est qu'il soit toujours bien entretenu. Il doit être nettoyé sans jamais avoir d'eau. Il ne doit pas garder d'eau, ni de saleté, de roches, de poussière, de gravelle. C'est comme ça qu'il va avoir sa pleine efficacité. Peu importe le modèle de tapis anti-fatigue que vous possédez, les conseils d'utilisation et d'entretien restent les mêmes. Vous êtes responsable de son état. Je vais maintenant vous parler de l'aménagement des colis et pour classer vos colis de façon sécuritaire dans votre bureau de poste. Évidemment, c'est très important de ne pas surcharger les tablettes qui sont en hauteur pour ne pas avoir à déplacer les colis et que ce soit trop lourd pour vous. C'est important aussi d'avoir des tablettes de bonne profondeur qui sont installées de façon très solide et puis de s'assurer aussi que vos colis n'excéderont pas la largeur de votre tablette. Par exemple, pour ne pas excéder la largeur de votre tablette, si vous utilisez du matériel, un lettre-teneur comme ça, bien, ça sera important de le positionner de cette façon pour ne pas excéder la largeur de la tablette et ce sera tout aussi visible de voir vos colis comme ça. Les boîtes que vous aurez qui seront trop grandes pour les tablettes ou trop hautes ou trop larges, c'est possible dans ce cas-là de les mettre au plancher. Et puis, tout ce qui est peut-être plus petit et qui ne se tiendra pas bien sur une tablette, on utilise encore une fois du matériel qu'on place à côté. Lorsque vous aurez dans votre bureau des colis qui seront trop gros, trop lourds, ils n'auront pas de bonne prise de manutention, utilisez le matériel roulant. N'hésitez pas à le mettre à part. Comme ça, tout le monde dans votre bureau va être conscientisé au fait que ce colis va être difficile à manipuler. Si vos colis sont isolés comme ça, l'ensemble de votre équipe va être conscientisé au fait qu'il existe un risque à manipuler ou à manutentionner ce colis-là. Utilisez la communication comme bon outil de prévention. Bonjour, je me présente, Odette Desgagnés, représentante de la CMPA en santé et sécurité. Je suis avec Nancy Gagnon qui va vous parler de la surcharge des chariots. Bonjour, moi je vais vous parler du surchargement qu'on a le matin souvent pour nos chariots. Donc ça peut être des colis comme ça. Comme vous voyez, moi je mesure 5 pieds 10 et la boîte m'arrive presque à ma hauteur. J'ai des collègues qui mesurent 5 pieds, 5 pieds 1, 5 pieds 2. Ça peut être difficile de prendre ces colis-là qui ne sont pas à leur hauteur. Souvent, sont lourds aussi, ces colis-là. C'est pire encore, on peut se blesser. Puis, on a aussi sur les chariots là, les polyflûtes qui sont empilés beaucoup trop haut. C'est souvent lourd, ces contenants-là. Donc, c'est difficile là, d'aller les prendre. Même pour moi, qui est grande, je peux me blesser là, quand je veux le prendre ou le sortir, même si je suis comme ça. Donc, ce que ça fait quand c'est comme ça, ce que ça occasionne, c'est que moi, je dois aviser mon chef de zone qui doit aviser le transporteur pour que les employés soient avisés de ne pas faire ça comme ça. Moi, je préférerais, au lieu de surcharger comme ça un chariot, puis d'en avoir des vides à côté, bien, qu'ils utilisent un deuxième chariot pour mettre les boîtes qui seraient trop hautes ou les bacs, la même chose, utiliser un autre chariot pour que ça soit empilé moins haut finalement. Je vais maintenant vous parler de la liste de contrôle d'inspection du bâtiment. C'est un document qu'on doit remplir mensuellement. Cette vérification-là, elle est très importante. Elle est classée par généralité.
En fait, c'est toutes vos installations. Ça vaut la peine de vérifier. C'est une liste bien détaillée. Il faut vérifier si toutes nos installations sont sécuritaires. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, il faut prendre action. On a du matériel qui est désuet ou qui demande un peu d'attention ou de réparation. Ce qu'il faut faire, c'est noter qu'est-ce qui est à faire et venir annoter aussi qu'est-ce qu'on a fait et le faire pour qu'à la prochaine inspection mensuelle, ce soit réglé. Ce document doit être complété par le responsable de santé et sécurité de l'installation. Et sur ce, je passe la parole à ma collègue Nancy Gagnon, maître poste du bureau de Saint-Étienne. Ce qui est important pour la liste de contrôle pour l'inspection des lieux de travail, c'est de ne pas faire un copier-coller sur le mois d'avant. Donc, on prend le temps de lire, regarder toutes les sections et y répondre et vérifier comme il faut dans notre bureau. Comme pour le plan d'évacuation, ça doit bien être un plan d'évacuation, comme ça le dit, et non juste une liste avec les mentions d'où aller et tout ça. On doit avoir un plan complet. Par exemple, lors de notre dernière inspection, on a remarqué qu'on n'avait pas de pancarte de sortie sur toutes les portes. Nous avons aussi constaté que certaines de nos tuiles de plafond étaient relevées, n'étaient pas bien rentrées dans leur trou. Et ça, en fait, ces tuiles-là servent de coupe-feu si jamais il y avait un feu. Donc, c'est très important qu'elles soient toutes en place correctement. Dans le même ordre d'idée, toutes les portes dans le bureau de poste doivent être fermées, intérieures comme extérieures. Ça sert aussi de coupe-feu si jamais il y avait un feu à l'intérieur. Donc, c'est la responsabilité du maître de poste de voir à ce que toutes ces problématiques-là soient résolues, donc de prendre des actions avec le chef de zone et trouver les solutions pour réparer tout ce qui ne fonctionne pas.